Monsieur le Président de la République, bonjour. Comme vous le savez, je suis Agnès Sirigueli, la présidente des souverainistes. Je me permets de m'adresser aujourd'hui publiquement à vous pour vous demander très solennellement l'abrogation de la loi du 29 juillet 1881 qui au départ était une très belle loi et puis à force d'ajouts législatifs successifs est devenue une loi de censure qui criminalise la liberté d'expression et qui criminalise la liberté d'opinion. La loi du 11 décembre 2019, dont vous êtes à l'initiative, tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois, je dirais, anciennes et obsolètes, a permis d'abroger une cinquantaine de lois antérieures à 1940. Eh bien, je pense que la loi du 29 juillet 1881 aurait dû rentrer dans cette initiative d'abrogation. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette loi du 29 juillet 1881 permet aujourd'hui de faire condamner des élus, des éditorialistes, des politologues, des humoristes, des lanceurs d'alerte, de les faire condamner à des amendes exorbitantes, voire à des peines de prison avec sursis pour avoir émis des opinions ou des pensées politiques contraires au politiquement correct. Cet acharnement policier et judiciaire à leur encontre, dont j'ai fait moi-même les frais, doit absolument cesser. En tant que présidente des souverainistes, je vous ai donc écrit ce 15 mars 2021 pour vous demander effectivement l'abrogation de cette loi du 29 juillet 1881. J'ai aussi écrit dans ce sens au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil constitutionnel, à la défenseure des droits. J'ai joint à mes courriers la liste des élus et des associations scélérates qui depuis des années instrumentalisent la justice française pour faire condamner, je dirais, des élus, des intellectuels, des lanceurs d'alerte, puisque les associations communautaristes, souvent très subventionnées par l'État français, sont à même de déposer une plainte comme partie civile pour défendre une victime, je dirais une victime soi-disant d'homophobie ou d'islamophobie ou de transphobie. Résultat, il y a depuis votre élection en mai 2017 une explosion, je dirais, des plaintes, une explosion des condamnations et un engorgement des tribunaux au nom de ce délit d'opinion. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège pourtant constitutionnellement la liberté d'expression et la liberté d'opinion en France. Elle rappelle que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi. Donc cet article 10 devrait protéger constitutionnellement la liberté d'expression et d'opinion. Eh bien pourtant, je dirais, cet article 10 est constamment bafoué par la police et la justice française. De nombreux officiers de police judiciaire, de nombreux magistrats, de nombreux juges d'instruction n'en tiennent absolument pas compte, constatant pourtant par eux-mêmes à travers leurs auditions que les écrits ou les paroles incriminées, des tweets, des articles de presse, des éditoriaux, je dirais des pièces humoristiques, des débats ne contiennent ni propos orduriers, ni propos injurieux, ni propos calomnieux, ni troubles concrets à l'ordre public. Eh bien, ils condamnent systématiquement, en toute partialité, des innocents et des intellectuels. L'obsession des phobies en France, islamophobie, homophobie, transphobie, permet de faire condamner aujourd'hui, en instrumentalisant cette loi du 29 juillet 1881, n'importe qui. Je constate par ailleurs que l'état d'urgence sanitaire instauré le 23 mars 2020, qui instaure je dirais, un régime politique d'exception, a entraîné une multiplication des abus et des sanctions pénales au nom de la lutte contre les discriminations. On peut aujourd'hui être mis en garde à vue pour un tweet de 50 mots au simple motif qu'une personne le trouve offensant ou déplaisant. Ceci, les Français et les Françaises doivent le savoir. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ces principes. Dans une authentique démocratie, je dois pouvoir critiquer une loi, je dois pouvoir critiquer une ministre, je dois pouvoir critiquer un lobby, je dois pouvoir critiquer un travesti sans en être inquiété, même si, je dirais, mes propos publics sont robustes ou satiriques, et même si ces propos publics déplaisent. Car il y a une frontière entre le dire et le faire, entre la parole
et l'acte. Et si la France est un État de droit, si la France est une authentique démocratie, alors la loi du 29 juillet 1881, qui est devenue une loi de censure, qui condamne sans discrimination, de manière extrêmement sévère et de manière extrêmement partielle, doit être définitivement abrogée. Toutes les personnes qui ont été condamnées au nom d'un imaginaire délit d'opinion doivent être relaxées et leurs frais d'avocat, qui sont souvent extrêmement coûteux, doivent être remboursés. Voilà, Monsieur le Président de la République, j'espère, je dirais, être entendu et écouté sur cette question très importante de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Merci de votre écoute attentive, je vous souhaite une excellente journée.